Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Après quelques semaines de tractation, le roi Mohamed VI a finalement nommé les nouveaux membres du gouvernement marocain. Un gouvernement, je vous le rappelle, pour la première fois dirigé par un islamiste. Alors, quelle est sa priorité? S'agit-il d'un gouvernement de continuité ou de rupture? Comment ce gouvernement veut-il juguler le chômage et en particulier le chômage des jeunes qui a provoqué des soubresauts révolutionnaires dans d'autres pays arabes? Pour répondre à toutes ces questions, avec nous en duplex de Rabat, Nizar Baraka, nouveau ministre de l'économie et des finances. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci à vous. Avant d'aborder tous ces thèmes, je voudrais aborder avec vous une question de société, une question aussi qui touche la liberté de la presse. On a appris ce mercredi que votre pays, que le Maroc, vient de suspendre la publication et la distribution de l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur, par qui publie un numéro spécial Pays arabes. Et il semblerait que le motif soit la publication d'une représentation du prophète Mahomet. Est-ce que vous pouvez nous confirmer et nous expliquer un peu plus en détail cette mesure? Mais écoutez, en fait, aujourd'hui, comme vous le savez, donc, il y a une certaine sensibilité particulière par rapport à cette question dans le cadre, je dirais, de l'ensemble des pays musulmans. Et il est clair que donc il y a eu énormément depuis deux ans en fait que cette campagne je dirais, de diffamation par rapport au prophète a été à plusieurs reprises entamée par certains supports de presse. De toute façon, c'est une question qui sera étudiée donc par le nouveau gouvernement qui vient d'être investi et nommé en fait par le souverain hier. Et donc le gouvernement prendra la décision qui s'impose en respectant bien sûr le besoin de la liberté de la presse, mais tout en veillant également au respect, je dirais, des valeurs des musulmans et des Marocains en particulier. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle sensibilité particulière due aussi au nouveau gouvernement qui est donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, dirigé par un islamiste et dont la plupart des ministres sont des islamistes, même des islamistes modérés? Écoutez, franchement, je pense que ça dépasse en fait cette interprétation. Je crois que véritablement, ce n'est pas la première fois qu'il y a en fait des réactions particulières concernant la notion de, je dirais, donc de caricaturiser le prophète. C'est un choix qui a été fait. Nous avons déjà pris les positions dans l'ancien gouvernement contre en fait cette dérive et qui s'inscrit dans une logique de provocation donc des musulmans plus qu'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je considère qu'il n'y a pas de sensibilité nouvelle par rapport à cette question due au nouveau gouvernement. Alors revenons aux questions économiques, puisque quand même vous êtes ministre des Finances et de l'économie. Oui. Le Premier ministre Abdelila Benkiran a dit qu'il y avait 5 secteurs clés qui étaient prioritaires, la justice, l'enseignement, l'emploi, le logement et la santé. Beaucoup de promesses ont été faites. Comment comptez-vous financer les mesures qui doivent améliorer ces secteurs ? Écoutez, franchement, en fait, par rapport à la politique qui sera suivie, il y a lieu de dire que tout d'abord, nous partons donc je dirais, d'un constat plutôt positif dans la mesure où il y a eu un certain nombre d'acquis qui ont été réalisés sur le plan social par le gouvernement précédent, tant en termes d'amélioration des revenus qu'en termes également de renforcement et d'élargissement de protection sociale. D'autre part, il y a donc un cadre macroéconomique qui est stable et qui a fait que le Maroc a bénéficié de l'investment grade, donc de Fitch Rating et également de Standard & Poor's. Et il y a également, donc, je dirais, une croissance importante. Il faut le rappeler que le Maroc a réalisé un taux de croissance moyen de 4,7% au cours des 4 dernières années, ce qui, je pense, constitue pour les pays européens et la France en particulier un véritable relais de croissance. D'ailleurs, je dirais, l'usine Renault a démarré sa production donc à Tanger et devrait donc commencer à exporter à partir du mois de février prochain. Donc tout ça pour dire que la confiance est là. Il y a donc pour le volet donc du financement, il y aura bien sûr un certain nombre de mesures qui seront prises au niveau financier pour, maîtriser le déficit budgétaire et d'autre part, assurer un meilleur ciblage des politiques publiques.
et enfin donc veiller à développer de nouvelles formes de financement en développant ce qu'on appelle le partenariat public-privé et puis et notamment dans les domaines sociaux que vous avez cités, que sont l'éducation et la santé. Oui, je rappelle effectivement que le chômage reste particulièrement élevé parmi les jeunes de 15 à 24 ans, avec des taux de 17,6% quand même au niveau national et pratiquement 31% dans les secteurs urbains. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour ces jeunes, y compris les jeunes diplômés? Écoutez, vous avez raison que c'est l'une des problématiques majeures en fait qu'on aura affrontées. Il est clair qu'il y a eu donc une amélioration. Il faut rappeler qu'on était à 25%, donc c'est descendu il y a moins de 7 ans, on est quand même descendu à 17%, mais il y a encore beaucoup à faire. Et pour cela, en fait, 3 grands axes qui sont retenus. Le premier axe, c'est renforcer donc la croissance, notamment la croissance endogène, en développant l'investissement, en améliorant donc le climat des affaires et en améliorant l'attractivité donc du Maroc. Deuxième chose qui est un élément important, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi et le recyclage, je dirais, de ces jeunes pour leur assurer, je dirais, un emploi décent. Et à ce titre, donc, il y a un certain nombre de mécanismes auxquels nous pensons et qui devront véritablement assurer, je dirais, cette adéquation avec une prise en charge des charges sociales pendant une année pour le temps que ces personnes soient, je dirais, recyclées et qu'elles puissent mieux intégrer le marché de l'emploi. Troisième point qui est un élément essentiel, c'est que nous avons considéré qu'il faut absolument libérer les énergies et développer, je dirais, la très petite entreprise, l'auto-emploi et également l'économie sociale et solidaire, parce que c'est la petite entreprise et la très petite entreprise qui peuvent constituer de véritables viviers pour l'avenir. Et puis, il y a bien sûr dans tout ça, assurer une meilleure gouvernance, réduire au maximum en fait les risques et le pouvoir discrétionnaire de l'administration en assurant plus de transparence, en luttant contre la corruption et en permettant en fait véritablement d'accéder plus facilement donc à la création de valeur et par conséquent à la création d'emplois. Alors un dernier point, un dernier thème que je souhaitais aborder avec vous, Monsieur le Ministre, les relations avec l'Union européenne et en particulier l'accord sur la pêche qui a pris fin suite à la décision du Parlement européen et un Parlement européen qui a justifié sa décision en disant que les 36 millions d'euros versés chaque année par l'Union européenne au Maroc pour compenser donc cet accord de pêche ne bénéficiaient pas suffisamment à la population locale et notamment à la population sahraoui. Je rappelle que un différend oppose le Maroc à la partie sud du pays, à la partie sahraoui. Comment vous abordez cette question ? Écoutez, franchement, en fait, comme vous le savez, donc le Maroc a d'excellentes relations avec l'Union européenne. Nous bénéficions donc d'un statut avancé. Le Maroc a conforté en fait ce statut par, je dirais, son ancrage démocratique et le respect des droits de l'homme sur l'ensemble de son territoire. Nous avons considéré en fait que la décision du Parlement européen était une décision qui nous a surpris. D'autant plus que, comme vous le savez, en fait, la problématique majeure qui a été soulevée, au-delà de celle que vous avez présentée comme étant la plus importante, parce que celle qui nous a été véritablement présentée plutôt donc de l'ordre écologique et liée, je dirais, à la présentation du dossier. Aujourd'hui, comme vous le savez, d'autres pays, notamment l'Espagne, demandent en fait et la France d'ailleurs demande la révision de la position du Parlement européen et de retraiter en fait ce dossier. Nous avons également un dossier qui est très important, qui est celui de l'accord sur l'agriculture, qui est très important pour le Maroc et qui montre bien véritablement, qui constitue pour nous un moyen de vérifier en fait les intentions qui ont été annoncées par l'Union européenne et par le sommet de Deauville, qui disait apporter, je dirais, une contribution et une sorte de prime à la démocratie pour les pays qui ont avancé en la matière. Le Maroc a réalisé des avancées certaines en la matière. Le Maroc aujourd'hui a réussi une alternance par les urnes et dans le cadre des institutions. Et le Maroc compte défendre sa souveraineté nationale, avec la même force qu'il défend enfin ses intérêts économiques et sociaux. Et je considère que à ce niveau, l'excellence des relations avec l'Union européenne et avec un certain nombre de gouvernements européens nous permettra de dépasser ce cap très rapidement. Donc aucune révision de la politique marocaine envers le Sahara occidental en perspective ?
De toute façon, il est clair que, comme vous le savez, Madame, donc le Maroc a, dans le cadre de la nouvelle constitution, a lancé un processus très important de régionalisation avancée, beaucoup plus avancé que la France d'ailleurs, qui va permettre à toutes les régions du Maroc de bénéficier, je dirais, donc de beaucoup plus d'une grande marge d'autonomie dans le sens de la gestion des ressources et également donc dans le développement économique et social. Le Maroc a également fait une proposition très importante sur une autonomie qui est toujours en discussion, donc un statut d'autonomie pour avancer dans le cadre de la souveraineté nationale et qui est toujours en discussion, en négociation au sein des Nations Unies. Et le Maroc poursuivra sur cette voie de développement partagé, équilibré, en faveur de l'ensemble de sa population et notamment de sa population sahraoui. Nizar Barakajour, merci beaucoup pour vos explications. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet en français, en anglais et en arabe sur france24.com.